J'ai 27 ans, je m'appelle Renata. Ça fait environ 3 ans maintenant que je suis freelance, auto-entrepreneuse en gros dans la vidéo. Alors vidéaste, c'est un peu un terme générique qui permet, je pense, plus aux entreprises qui font appel à moi de s'y retrouver. C'est pas je suis juste réalisatrice ou je suis juste monteuse, c'est vraiment je fais de la vidéo. Donc sur mes missions, je fais la conception du format, je fais le tournage, je fais le montage, l'étalonnage, la post-production, je fais de la voix off aussi. Donc en gros, c'est vraiment un package complet. On ne peut pas vraiment être identifiable en tant qu'artiste quand on fait ce métier-là, puisque de toute façon, c'est pas ce qu'on attend de nous. Le but, c'est vraiment se mettre au service d'un client. Il faut être content de son objet, mais il ne faut pas non plus faire de l'art, quoi. Je fais aussi du court-métrage, je fais du clip et je fais des choses comme ça qui me permettent artistiquement de m'épanouir et de petit à petit arriver vers ce que je veux faire in fine, c'est-à-dire du long-métrage. Mais effectivement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec LinkedIn, avec Facebook, avec Instagram, toutes les entreprises veulent faire de la vidéo. Je peux travailler pour des grosses banques, je peux travailler pour des petites marques qui veulent faire du cosmétique. Tout le monde a besoin de ça. Et donc c'est hyper riche aussi comme profession parce que ça me permet de rencontrer des gens que jamais j'aurais rencontrés autrement. Et puis de bouger pas mal aussi. Donc du coup moi j'avais commencé par faire du théâtre pas mal. Ensuite j'ai eu envie de mettre en scène. Donc j'ai fait une licence puis un master à Paris 3, Sorbonne Nouvelle, Paris. Puis après, j'ai eu très envie d'acquérir la technique, puisque la fac, c'était très théorique. Donc j'ai été acceptée dans l'école de Luc Besson, l'école de la Cité, en 2014. J'ai fait 2 ans de formation à la réalisation. C'était très riche comme école, hyper formatrice. Donc après ça, je me sentais légitime en fait de pouvoir vendre mes services en tant que réalisatrice. Et c'est ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire que pour moi, il était hors de question que j'aille faire des tournages si j'étais pas réalisatrice directement. J'avais pas envie d'être assistante réalisatrice ou aller à la déco ou au casting ou au monde. Enfin voilà, je voulais être maître de l'objet quoi et d'être réalisatrice. Donc je me suis dit qu'est-ce qu'il y avait de mieux à faire. C'était des vidéos institutionnelles où là du coup j'ai pu acheter mon propre matériel, j'ai pu petit à petit essayer de trouver mes clients et devenir complètement indépendante et ça c'était vraiment important pour moi. Je voulais pas avoir un patron derrière mon dos, je voulais pas être tous les jours dans le même endroit et c'est marrant parce que les gens pensent souvent que c'est dur comme vie puisqu'il faut être ils pensent qu'il faut être dur avec soi-même, qu'il faut avoir beaucoup de volonté, etc. Or, je pense que c'est vraiment l'inverse, parce que quand c'est un projet personnel et quand c'est à nous de payer notre loyer avec l'argent qu'on rentre, ça se passe très bien en général. Enfin, moi, j'ai tendance à penser quand même que c'est un métier qui s'apprend. C'est pas un métier qui est simple. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, surtout si on veut être indépendant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de prendre sa caméra et d'aller filmer quelque chose. Il faut quand même conceptualiser un format qui peut parler à une cible. Il faut savoir monter, donc être bon en montage, savoir faire un peu de motion design ou du titrage en motion. Il faut habiller en fait après la vidéo et il faut faire du sous-titrage, moi j'ai la chance de pouvoir faire un peu de voix off. Donc pareil, ça plaît beaucoup à mes clients, ça énormément parce qu'ils n'ont pas besoin de faire appel à 1 milliard de personnes. Ils prennent quelqu'un qui sait tout faire. Et donc c'est pas quelque chose qui s'apprend facilement tout seul. Je pense qu'il doit y avoir des gens autodidactes qui s'en sortent très bien, mais moi personnellement faire une école ça m'a été utile rien qu'encore une fois pour la légitimité, c'est-à-dire pour me dire oui j'ai fait ça, j'ai 7 ans voire 8 ans de post-bac, je sais ce que je dis et du coup ça me permet aussi d'avoir un aplomb qui fait confiance en fait à mes clients. Et qui me permet aujourd'hui d'avoir des clients extrêmement importants quoi. J'ai fait un statut de micro-entrepreneuse en 2016, donc ça fait 3 ans maintenant que j'ai ce statut-là. C'est un petit peu compliqué de s'y mettre et de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe administrativement. C'est pas un statut qui est très net, très clair pour tout le monde. Il évolue aussi beaucoup avec le temps, on se rend compte que d'une année à l'autre, il y a pas mal de choses qui peuvent évoluer. On ne sait pas bien non plus quels sont nos droits en fait, sociaux. Tout ça est très flou, il n'y a pas de chômage, si jamais ça se passe mal, c'est compliqué. Il faut être prêt aussi à ne pas avoir cette sécurité-là de l'emploi, qui rassure beaucoup de gens. C'est un choix de vie. Alors, moi, la technique, c'est vraiment pas mon truc, c'est pas un truc qui m'intéresse en fait, spécialement du tout. Mais en termes de matériel, moi, ce que j'ai, c'est un Sony A7 II, donc c'est un peu le truc que tout le monde conseille à tout le monde. Que c'est en vidéo ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché, semblerait-il. Je suis très contente de l'objet, effectivement, ça coûte un peu cher.
surtout en termes d'objectifs, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment le choix. Hein. Moi, j'ai dû me satisfaire d'un objectif, un zoom, 24-70, il me semble, quelque chose comme ça. Ça fait le taf. Mais c'est compliqué parfois parce qu'on ne peut pas être trop loin du sujet, il faut se rapprocher un peu et parfois c'est compliqué quand j'ai par exemple des soirées à filmer, je dois être un peu trop près des gens et ça gâche un peu le moment. Alors, autrement j'ai un micro-cravate, j'ai 2 micro-cravates, donc ça me sert énormément pour mes interviews et pareil pour être indépendante en fait, pas avoir besoin d'un perchman ou je sais pas d'un micro, enfin moi je suis plus rassurée avec un micro-cravate. J'ai un zoom aussi, un zoom H6 qui me permet de m'enregistrer chez moi pour faire des voix off. Et autrement, j'ai deux trépieds Manfrotto assez costauds. Et j'ai une autre caméra, c'est un Nikon, mais un D5300. Donc c'est pas l'idéal, mais avec un bon étalonnage, on voit pas la différence entre le Sony et le Nikon. Ce qui est vraiment pas mal, c'est d'investir dans un stabilisateur. Donc ça coûte un petit peu cher. Moi j'ai un qui est pas mécanique, qui est pas robotisé, donc qui est vraiment juste manuel. Il n'y a pas vraiment de règles en fait. Chaque client est différent, chaque jour est différent quoi. Et c'est aussi ça qui est excitant, c'est-à-dire que si c'était toujours hyper limpide et que je savais exactement ce que je faisais pour chaque mission, je pense que ça me ferait chier, honnêtement. Donc je pense que la première étape, c'est d'essayer d'avoir le client. C'est ça qui est drôle surtout, c'est de faire un peu d'humain, mais pas trop non plus. C'est-à-dire lui faire comprendre qu'on est sûr de soi, qu'on sait où on va, qu'on ne crève pas la dalle et que du coup on n'en a pas besoin absolument. En fait ça le rassure le client, c'est-à-dire que si on est là à faire des demandes et à imposer des choses, d'expérience en fait je me suis rendu compte que ça les rassurait plus que ça les emmerdait. Parce qu'ils se disent j'ai quelqu'un qui sait où il va, qui sait ce qu'il fait, qui va pas se laisser avoir, qui connaît ses droits et qui en plus n'est pas peu cher. Je suis pas peu cher du tout. Mon travail vaut de l'argent et j'ai pas peur en fait de le réclamer ça. On me demande souvent de faire des vidéos pour 200 balles. Non quoi, pas du tout, parce qu'on a des frais en fait en tant que micro-entrepreneur. Là moi j'ai plus l'ACRE qui est l'aide à la première entreprise. Et c'est-à-dire que moi mes impôts, je paye 22%. Et c'est énorme en fait. On doit être bien payé parce qu'on est précaire. C'est aussi ça que justifie notre tarif, c'est la précarité de l'emploi. Et l'entreprise se doit de nous payer bien parce qu'elle peut nous éjecter du jour au lendemain. J'adapte ma façon de travailler en fonction de chaque client, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que moi j'ai la main sur tout et je vois pas le client en général en fait. La plupart de mes clients, je ne les rencontre même pas. Les gens en général, je les ai soit au téléphone, soit par mail. Et du coup, à partir de là, j'entame soit le tournage, soit uniquement du montage parfois. Là par exemple, je fais un tuto beauté pour un client. Donc en gros, j'ai un brief qui me dit voilà ce qu'il faut tourner, les informations qui doivent être dans la vidéo. Et puis après, je me débrouille. Je fais le tournage toute seule chez moi quand je veux. J'inclus des sous-titres ou des petits titres. J'envoie ma première version. On me fait un retour. J'envoie une deuxième version. Ça peut continuer jusqu'à beaucoup de versions, mais ça aussi, je m'arrange pour que ce soit pas le cas. Puis je monte sur Final Cut. Donc je sais que ça, c'est pas très commun. La plupart des gens utilisent Adobe, la suite Adobe. Moi, j'arrive pas, ça me saoule, je comprends pas. Je trouve ça pas très très ludique ni accessible en fait. Je comprends pas trop. Alors que Final Cut, c'est très très précis. J'ai l'habitude des Mac et je m'y retrouve très bien. Jusqu'à présent, ça me satisfait. Mes montages sont pas hyper longs en général. Les vidéos que je dois faire, elles durent maximum 10 minutes. Donc ça crache pas, il n'y a pas de souci comme ça. Je monte avec des disques durs externes. En fait, je fais pas de motion design en tant que tel. J'achète des titres ou des effets qu'ensuite je mets dans Final Cut et que je change en fonction de mon projet. Mais je ne fais pas de motion design. Le secret, c'est juste de faire, pas avoir peur d'échouer, pas avoir peur de se rater. De toutes les manières, ce ne sera jamais parfait, on ne peut que mieux faire.